bien salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui mon tuto 169 et on va regarder deux plans du fameux morceau de Van Halen sur le premier album Ain't Talking About Love. On va regarder bien évidemment l'intro, le riff de départ et on va regarder le refrain. Alors j'ai fait une petite démo où est-ce que je vais jusqu'au solo, mais aujourd'hui on va prendre notre temps, il y a plein de choses à voir, qu'on a déjà un petit peu parlé lors du tuto sur Running with the Devil, c'est-à-dire l'emploi des glissades. Là, sur ce morceau-là, il va falloir étouffer les cordes sur certains plans, il va falloir utiliser aussi la tige de vibrato pour faire certains effets. Et puis voilà, très intéressant, l'un des gros titres de Van Halen qu'il faut absolument connaître et qui est vraiment super génial. On y va. Ain't Talking About Love de Van Halen sur le premier album. Alors bien évidemment, normalement, la guitare est en mi bémol. Ce morceau est tellement connu qu'on trouve donc des backing tracks en mi standard, c'est pour ça que je l'ai joué de cette manière-là. Donc là, pour vous montrer, bien évidemment, mi standard. Si vous êtes fan de Van Halen, on en a déjà parlé, il vous faut absolument une guitare accordée en mi bémol. Alors, pour jouer ce morceau-là, on n'est pas obligé d'avoir une guitare avec Floyd Rose, avec blocage de cordes bien évidemment. On n'est pas non plus obligé d'avoir la tige, même si effectivement pour les effets ça sert quand même. Donc je vais vous montrer un petit peu comment on fait ça, c'est-à-dire l'intro et le refrain. Sans doute qu'une prochaine fois je vous montrerai aussi comment jouer le couplet. En fait c'est un dérivé de l'intro légèrement différent. Et on regardera aussi le solo une prochaine fois, comme le solo de Running with the Devil. Mais là pour le moment on reste vraiment sur les riffs. Alors normalement, il faudrait aussi pour jouer ce morceau-là, en tout cas sur l'intro, et peut-être tout le long du morceau, j'en suis pas sûr, mais bon en tout cas, il faudrait mettre soit du phaser, soit du flanger. Alors comme vous savez que le son que vous entendez vient directement de ma caméra, c'est un peu difficile à régler, déjà que la distorsion ou l'overdrive à fort niveau, c'est pas évident, hein, je suis obligé de faire un réglage entre le backing track qui sort de mes enceintes et directement le son de mon ampli, donc c'est jamais très évident d'enregistrer ça. Donc là j'ai juste mis du delay et de la distorsion. Là pour vous montrer l'intro, je me suis mis en son clair et je garde le delay. Alors va apparaître à l'écran la tab de l'intro. Pour le refrain je vais vous montrer ça direct comme ça. Alors en fait on est en la mineur, donc l'idée ça va être de faire un arpège au médiator en la mineur avec un petit fa, un sol 5 et puis une harmonique artificielle aussi qu'on peut placer de temps en temps. Donc les puristes de cette technique l'utiliseront tout le temps, ce qui peut être un peu lourd. Moi sur la démo je l'ai utilisé surtout d'ailleurs sur le couplet.
Si j'ai le temps, j'essaierai de vous expliquer comment faire les harmoniques artificielles, mais je pense que ça demanderait surtout un cours à proprement parler. Alors, l'idée c'est que, en fait, dans l'absolu, il faudrait aussi étouffer les cordes. Donc là, je vous montre sans étouffer les cordes, et après la technique pour étouffer les cordes, mais ça sera surtout à vous de l'expérimenter. Alors, on va faire un accord de la mineur, on va attaquer vers le bas la corde de la et de mi. Au niveau des coups de mi-accord, je vais vous montrer comment je fais, mais après c'est à vous d'adapter aussi. Donc, corde de la, corde de ré. Ensuite, j'attaque, moi personnellement, en remontant la corde de si et de sol. Ok, 1, 2, 3, 4. Ensuite, je lève mes doigts pour faire sonner la corde de mi à vide. Et ensuite, je vais placer les notes aiguës, mon accord de Fa. Donc en fait, je garde mon majeur, et à la première case, je vais faire un petit barré sur les deux petites cordes, toujours en remontant. D'accord? Donc je fais la corde de Mi à vide, et ensuite je place d'abord mon petit barré. D'accord? Corde à vide. 1, 1, 2. Je mets un peu moins fort, depuis le début. Encore une fois. Une fois que j'ai fait ça, je vais placer mon accord de sol, mais je vais d'abord placer les deux doigts, corde de si et de sol à la troisième case, toujours en remontant. Ensuite, ma note grave de sol, troisième case avec le majeur, donc. Et ensuite le do avec le même doigt. Depuis le début. Et une fois qu'on a fait ça, alors là on pourrait placer une harmonique artificielle. Et ensuite on va faire si do, corde de la, deuxième et troisième case. Soit en liaison, normalement c'est avec une liaison. Avec un hammer, personnellement je ne la fais pas. Soit donc liaison, une attaque pour deux notes, ou alors sans la liaison. D'accord? Je vous refais le riff. Et c'est 4 fois. Alors, elle est plus difficile qu'il n'y paraît, hein, surtout à la vitesse. La vitesse du morceau, c'est 140, 138, 140. Alors, une fois que vous l'avez, il faut l'accélérer, travailler au métronome, avec le disque, etc. Donc après, il faut essayer de faire le même travail, mais en étouffant. À vous de bien doser. Encore une fois. Une dernière. Première étape, le riff, sans étouffer. Et ensuite en étouffant. À vous de trouver le bon dosage. Alors une fois qu'on a ça, 4 fois, on arrive donc sur la partie refrain. Et l'idée c'est qu'en fait on va faire un power chord de La, donc 0, 2, 2. Et l'idée c'est qu'on va attaquer l'accord, attaquer les basses. Donc là si j'attaque sur la corde de La, Ré et Sol, d'accord? Toujours un petit peu en étouffant. Il faut essayer de faire ressortir le power chord. 1, 2, 3, 1, 2, 3. L'idée ça va être ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et Sol. Donc je fais un accord de Sol 5. Un power chord de Sol, donc, c'est-à-dire un Sol normal, mais sans l'index, et la corde de La est bloquée avec mon majeur. Et ensuite, Mi,
ok, comme tout à l'heure. Sauf qu'au lieu de faire sol, do, on fait mi, do, si, do. Donc le power chord, 1, 2, 3, j'étouffe, 1, 2, 3 et 5 tout de suite. Mi, do, si, do. C'est le mouvement qui revient, et de temps en temps il va faire une petite phrase. Alors la première fois il n'y a pas de phrase, la première fois c'est la, sol, mi, do, si, do. La deuxième fois il y a une phrase. Il va falloir utiliser la tige de vibrato si on veut faire comme Van Halen. Donc en fait, ce qu'il va falloir faire, ça va faire un pulling off sur la 5e case. Moi, je fais avec mon majeur. 5e case, corde de sol. Et ensuite, je presse. Ça fait... Je glisse 7, 9 et 12. D'accord? Je mets plus de son. En fait, sur la 12, on n'en met pas. Alors, je mets de la distorsion. Pas trop fort. Ok, donc première fois. Deuxième fois avec la tige. Troisième fois. Et la quatrième fois, même début. Ça va être un bend, 7e case, corde de sol. Et je vibre. Ok. Voilà l'idée. Donc en résumé, première fois. Deuxième fois. Troisième fois. Et ensuite on passe au couplet que je vous montrerai une prochaine fois. Maintenant qu'on a vu ça, une dernière chose, effectivement on peut faire des harmoniques artificielles sur le Do ici. Alors pour l'harmonique artificielle, il faudrait un cours donc spécifique pour ça. Alors à la 3e case, c'est peut-être pas la meilleure manière pour commencer. Essayez plutôt sur votre pentatonique de La mineur, donc par exemple ici. Et essayez par exemple sur cette note-là de chercher un petit peu où est-ce que ça va sonner un petit peu plus aigu. Donc l'idée, ça va pas être d'attaquer parallèle aux cordes, mais plutôt avec un angle de 45 degrés aussi. Hein, et tout ce qui est technique métal, effectivement, utilise ça. Et donc, de toute façon, prochainement, on verra aussi You Really Got Me. Et You Really Got Me, effectivement, il y a des harmoniques à jouer, des harmoniques artificielles ou des pinch harmoniques en penta de La mineur et en penta de La majeure. Donc on en reparlera. Et donc je vous conseille dès maintenant d'essayer de chercher un petit peu sur ces notes-là. Donc là, j'ai pas beaucoup de gain. Donc je vous conseille vraiment de chercher. Voilà, là je fais une harmonique artificielle sur la note qui me concerne. La suite du morceau une prochaine fois, comme pour Running with the Devil. Peut-être que la prochaine fois on verra le fameux morceau, le célèbre morceau You Really Got Me. Et donc on sera amené à reparler des harmoniques artificielles sur ce putain de morceau. Donc je vous dis à très vite, bonne musique. Si vous avez des questions, des commentaires, vous les faites, bien évidemment, j'essaye toujours d'y répondre. Si vous aimez mes vidéos, vous les likez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et d'en parler autour de vous. Je compte sur vous et à très bientôt. Salut!